Salut, salut, un million. Je viens te faire le taroscope du mois de janvier 2024. Oula, j'ai failli bugger là sur l'année. Je viens pour effectivement te faire ton mois de janvier, voir un petit peu les énergies qui vont apparaître dans ton signe. Donc pour cela, j'ai déjà tiré hein, une carte en fait de l'oracle universel, un message pour toi de l'oracle de la spiritualité. Et puis, on verra un tirage de fin, euh, une carte sur l'oracle de l'énergie, pour voir un petit peu, voilà, ce que te réserve ce mois de janvier. Pour cela, je vais tirer une énergie avec les lames, les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis, on va bien voir avec quelques petits messages en prenant la suite avec l'oracle des miroirs, l'améthyste love. Donc voilà, on va essayer de faire un petit tour euh, complet pour ce mois de janvier. Tout au moins, voilà, que tu puisses avoir des messages ou alors des petits messages soit prédictifs, soit des messages de développement personnel. Voilà, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé de très bonnes fêtes et je te souhaite une très bonne année 2024. Allez, sur ce, plus de blabla, on va commencer à tirer une lame en fait de notre tarot de Marseille pour savoir quelle va être un petit peu l'énergie principale qui va t'accompagner tout au long de, tout au loin, tu vois, tout au loin. Oui, pourquoi pas jusque sur l'année 2024, mais si elle est bonne, ça va, si elle est moins bonne, ça va pas te faire plaisir, ça, un million, hein. Donc effectivement, alors je disais, j'espère que tu vas bien et que voilà, que ça s'est bien passé, que tu as été gâté, que ça va un petit peu mieux dans ce début d'année par rapport à ce qui s'est passé en 2023 pour toi, où il y avait quand même pas mal d'indécisions, ou pour certains, vous avez mis des projets en route et on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Allez, on va en choisir une. Le chariot. Alors, tu as une énergie principale avec le chiffre 7, donc le chiffre quand même de la chance, hein. Le chariot. Donc le chariot, là, brûle pour point, ça m'évoque en fait que tu as envie En fait, j'ai l'impression que tu souhaites aller dans une direction, mais il y en a plusieurs qui s'offrent à toi, voire deux. Alors, c'est pas tangible pour toi tout ça parce que tu j'ai le sentiment que pour certains lions, vous ne vous attendiez pas à, à voir euh, autant de sollicitations, ou alors vous ne vous attendiez pas à avoir des réponses concrètes par rapport à ce que vous avez fait comme demande. C'est c'est ce que je lis là comme message. Et pour d'autres, effectivement, hein, vous allez avoir un choix à faire où euh, deux routes s'offrent à vous, ou bien c'est vous qui ne savez pas prendre ou faire un choix pour ce départ-là de l'année 2024. Mais en tout cas, il s'annonce voilà, euh, très énergétique, hein, puisque voilà, le chariot, déjà, un début comme ça de guidance, ça veut dire qu'un million, tu as envie de prendre un nouveau départ, tu as envie de quitter certaines énergies. En tout cas, on te dit que voilà, tu as envie de te mettre en action sur quelque chose, en fait. Alors, ça concernerait quoi? Les peurs. Les peurs avec l'oracle, l'amour universel. Est-ce que tu as des peurs te concernant? Alors oui, oui, on voit bien que là, comme il y a deux chemins qui s'offrent à toi, oui, effectivement, il y a des peurs. Il y a des peurs qui vont se profiler là
à l'horizon, ou qui se profile à l'horizon. Et on a avec l'oracle de la spiritualité, l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ah, d'accord, je vois. Je pense que tu as peur, en fait, de perdre de l'argent, tu as peur de perdre une certaine abondance. Alors que ce soit financière ou que ce soit peut-être aussi relative en l'occurrence au sentimental, au relationnel. Mais là, ce qu'on voit, c'est que oui, tu vas vite, mais tu vas vite pour euh, euh, mettre quelque chose en route parce que tu as peur de manquer ou tu as peur de ne pas y arriver. Euh, Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, donc, tu fais attention à ne pas te précipiter trop rapidement parce que là, on voit qu'il y a des propositions qui viennent à toi, qui vont venir à toi. Bon, tu ne t'y attends pas quand même. C'est comme si, voilà, on te disait, oui, tu as été retenu pour telle et telle place, etc., pour tel et tel job. Tu as fait tu as lancé des propositions, tu as lancé des CV ou tu as lancé certainement aussi euh, des projets avec des investisseurs ou des projets euh, avec des associés. Quoi qu'il en soit, il y a une histoire comme ça de cet acabit, en fait, où il est question quand même une notion de prendre un départ rapide concernant de l'abondance matérielle, mais là, en l'occurrence, il s'agit, j'ai l'impression, du travail, d'un job. Et tu as peur, ça te fait peur. Alors, soit parce que ça a mis du temps à venir, et puis là, ben, effectivement, là, pour ce début janvier, tu as des propositions, on te dit, il y a quelque chose qui s'ouvre, en fait, et il n'y a plus de blocage et on a des propositions à te donner, on te les apporte, on te les donne. Toi, en retour, il faut que tu euh, ailles dans une direction. Quelle est la direction que tu vas prendre, étant donné qu'on voit que tu as quand même de la peur. Alors, peur peut-être de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur si ça fait longtemps que tu recherches un emploi, ou au contrario, si c'est une élévation de poste, donc effectivement tu as peur. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui va te porter, qui va t'apporter de l'abondance, mais qui va te porter aussi de la reconnaissance. Je vois un petit peu ce style-là. Et pour moi, c'est lié, oui, à ta vie d'aujourd'hui. Donc, euh, bâtir un socle et aussi, bon, te l'ancrer. Tu vois, t'ancrer sur quelque chose de tangible, en fait. On dit que ce soit palpable pour toi. Et en même temps qu'il y ait du panache, parce que, bon, toi, à Lyon, tu aimes la reconnaissance, tu aimes être admiré. Alors, attention, hein, je ne vais pas parler dans le style négatif, hein, c'est plutôt positif. Donc, c'est pas, il y a rien de très, très négatif dans tout ça, sauf les peurs. En fait, voilà, c'est un petit peu paradoxal, toi, Lyon, parce que toi qui, normalement, est plutôt, on va dire, euh, est sûr de toi, euh, charismatique, n'a peur de rien, là, pour le coup, on voit que tu as ces peurs-là qui ressurgissent, en fait. C'est comme si euh, ouais, je pourrais le dire peut-être, alors on dirait une naissance en fait, tu vois, parce qu'avec la symbolique de la carte là, sur les peurs, donc ça c'est toi, le soleil, tu vois, tu brilles, le soleil, bon, dans le signe du lion, hein, voilà, c'est ta planète, quoi. Donc de fait, le lion là avec son soleil, jusqu'alors tout allait bien, et puis il y a eu effectivement un événement qui a fait qui te demande de te redresser en fait, de repartir, de retrouver un petit peu ton panache. Et ton panache, tu souhaites le récupérer, mais ça te fait peur, voilà. Et alors que tu sais que là, la clé,
il y a de nouveau, ça y est, de l'abondance, il y a quand même, bon, un salaire supérieur à ce que tu as, il y a quand même, bon, une situation qui s'améliore financièrement, et on dit, alors, tu es impatient, voilà, le paradoxe, en fait, de ce mois de janvier, c'est ça. Tu es impatient de prendre les rênes, en fait, de ce nouveau job ou de ce nouvel appartement, enfin, peu importe. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va t'amener vers une réussite, vers quelque chose, voilà, qui te sort un petit peu de l'enfermement dans lequel tu t'étais plongé. Donc, de fait, là, pour moi, euh, ne te précipite pas, en fait, sur les voies, sur les propositions qui te sont offertes. Fais quand même appel à ton intuition, parle-en autour de toi, parle-en avec ton conjoint, ta conjointe, parle-en avec un membre de ta famille, quelqu'un que tu estimes énormément, voilà, qui puisse un petit peu te donner un apaisement comme ça, de façon à ce que tu ne partes pas au galop dans toutes les directions, et finalement, bon, finalement, peut-être perdre ce que l'on te propose en fait. Donc, il va falloir que tu joues un petit peu de la tempérance là, de façon à pouvoir te recentrer et trouver vraiment la voie du milieu, on dit. On va voir, on va prendre quelques messages en fait avec l'oracle des miroirs. Moi, c'est ce que je vois, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui t'est offert. Il y a un job qui t'est offert, ou l'opportunité en tout cas, de te retrouver, de te réinventer, de retrouver ton panache. Tu vois, on me dit de retrouver ton panache. Oui, trahison. Je sors la trahison sur l'argent, sur l'abondance. C'est comme si on t'avait trahi précédemment sur un contrat, sur un travail, euh, alors là, j'ai pas les sentiments. Mais on va voir, hein, on va développer un petit peu ça. Mais ouais, c'est ce que je ressens en fait. C'est ça, c'est euh, où tu as été trahi dans ton précédent job en fait, et tu as dû y mettre un terme. Et à la suite de ça, effectivement, donc tu as postulé ailleurs ou tu as enclenché quelque chose d'autre, hein, pour aller vers un autre emploi. Que pour certains, je vois qu'ils ont quitté, hein. Il y a eu des ruptures conventionnelles ou il y a eu des changements euh, de région. Mais là, on dit aussi que tu vas te mettre en action, mais pour aller, si ce job, il n'est pas à côté. Il est pas à côté, il est loin. Mais encore une fois, hein, là, il y a de l'action. Là, ça a bougé. Là tu as envie que ça bouge. Oui, ça crée beaucoup d'instabilité, hein. Ça crée de l'instabilité, cette trahison. Donc, ça t'a mis un petit peu dans l'introspection, ça t'a mis dans l'instabilité. Je pense que bon, tu ne t'y attendais pas. Ça t'a fait vraiment mal parce que j'ai l'impression que ça venait de quelqu'un de proche, en fait, cette trahison. Et ça t'a mis effectivement, hein, un retranchement, un repli sur toi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la trahison? Qu'est-ce qu'on veut bien me donner? Ouais, voilà, trahison, sur la trahison, j'ai le repli, comme je te disais. J'ai le repli sur soi. Qu'est-ce que j'ai sur l'instabilité, s'il vous plaît? Pour les lions, ascendant lion, lunaire et vénusien. Alors, j'en ai une qui est tombée, je la prends. Effectivement, ça t'a demandé de beaucoup te protéger. Tu t'es beaucoup protégé par rapport à cette situation et sur l'instabilité. Donc, ça a joué effectivement sur ta santé, mais ça a joué sur ton moral. Ça a joué dans ta vie carrément. Donc, ça a été plutôt pénible en fait. On me dit voilà que ça a été plutôt pénible. Toi, ce que tu aspires en tant que lion, c'est voilà, faire vivre ta famille. C'est déjà toi aussi pouvoir vivre correctement si tu n'es pas en famille, avoir quelque chose de stable, avoir quelque chose d'abondant. Et c'est ce quoi tu aspires. Mais là, on dit que oui, il y a une chance, là, il y a une opportunité qui arrive à toi et qui s'offre à toi pour aller effectivement
vers de l'abondance. Mais ne va pas comme ça, tête bêche. euh, Prépare en fait. Prépare, on dit tes rendez-vous. On va voir. On va continuer. Oui, hein, ça t'a empêché. Cette trahison, en fait, t'a mis un repli sur toi-même. T'as fait des cauchemars ou t'as fait encore aujourd'hui. Ça t'empêche de dormir tellement tu penses à ta situation qui a été instable ou qui est instable. Et ça te rend plutôt fragile, en fait. Fragile dans le sens où ça te pose beaucoup de questionnements, ça t'empêche d'être heureuse. Tu vois, il y a l'examen là. Donc, oui, alors, c'est bien ce qu'il y a. Hein, voilà. Donc, si on ne t'a pas fait ces propositions, elles viennent à toi. Là, pour ce mois de janvier, il y a des propositions qui viennent à toi. Il y a des départs. Donc, soit, et c'est une réussite, hein, donc soit il y a des lions qui, après une trahison, ont demandé effectivement donc une mutation et ça leur est accordé. Et c'est loin, c'est pas, ils changent de région et ça sera vraiment une véritable réussite. Mais en attendant aussi, on dit que voilà, ça sera aussi un ancrage. Parce que c'est ce que tu as besoin, toi, Million, aussi, d'être ancré quelque part, de poser ton socle, mais de poser aussi, pour mettre à l'abri ta famille, j'ai l'impression. On voit. Oui, ben oui, compromis, hein, c'est ce que je te dis. Là, il y a un très beau compromis qui arrive, il y a des signatures qui arrivent, hein. Écoute, Lyon, alors là, pour le coup, si tu attendais effectivement un emploi, eh bien, sache que tu vas en avoir un. Tu vas pas en avoir un, tu vas en avoir deux, mais il faudra que tu prennes, voilà, que tu ne partes pas tout azimut, en fait. Et là, on te dit amitié. Amitié avec l'examen. Donc, si ça se trouve, effectivement, hein, c'est grâce à des amis que tu obtiens, en fait, des rendez-vous. Des rendez-vous concernant des employeurs, concernant des jobs ou des associations, mais toujours est-il pour construire quelque chose, pour construire un nouveau job, pour construire soit une société, ça a trait comme ça au travail, tu vois. Et il y a la naissance, hein. Donc il y a effectivement voilà, de la naissance en fait en vue. Et on te dit, pour toi Lyon, euh, que là, il y a quelque chose, il y a vraiment de l'action. Voilà. Il y a de l'action sur une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, puisque jusqu'alors, on voit que, bon, avec cette trahison, ça t'a quand même pas mal enfermé, hein. Ah, tu vois, c'est quelque chose que tu ne t'attends pas. C'est quelque chose qui vient sur toi, mais tu ne t'y attends pas. Mais encore une fois, c'est bon, hein, s'il n'y a pas de... Voilà, puisque tu vois, j'ai la tranquillité avec la fatalité, donc, et l'ouverture. Waouh! Donc, Lion, voilà, là, pour ce mois de janvier, tu vois, on te dit, euh, écoute, apaise-toi, voilà, reprends tes esprits. Non, tu ne vas pas rêver. On va vraiment t'offrir euh, ces emplois. On va vraiment t'offrir quelque chose qui va te permettre, en fait, de te refaire, on dit, tu vois, comme quand quelqu'un, un joueur joue, bon, a tout perdu, il lui reste une chance, et il demande, allez, 30 euros à un pote, tu peux me prêter 30 euros, je vais relancer les dés, et là, c'est le jackpot, tu vois. Ben, c'est un petit peu ça, moi, ce que je vois, tu vois, dans ton tirage. C'est avec l'examen réussi, les amitiés et une forme de renaissance, en fait, euh, pour te refaire, hein, vraiment, tu te régénères, en fait. Voilà, tu vas te remettre en action, tu vas te mettre en action après cette trahison, effectivement, hein.
tu vas te mettre en action et ça va rouler, ça va aller vite là, hein, Lion, hein. Et pour toi, c'est ce qu'il faut, tu as besoin de ça. Tu as besoin t'as besoin de challenge en fait. Et là, tu en as un de challenge qui arrive, tu n'en as pas un, tu en as deux. Donc il va falloir vraiment jouer de la tempérance, là, temporiser tout ça. Donc je te conseille en fait alors fortement de pouvoir demander, entre guillemets, voilà, de t'aider à choisir et à bien choisir la situation dans laquelle tu vas aller, par le biais d'amis, par le biais alors d'amis, de très bons amis, par le biais de ta famille, mais voilà, que ce soit des gens sur qui tu as confiance. Et de fait, tu vas vraiment vers une ouverture, tu as l'opportunité d'aller vers une ouverture, une nouvelle naissance qui va t'apporter la tranquillité. Cette, euh, cette nouvelle-là va t'apporter la paix, la tranquillité, la sérénité. Tu vas souffler. Tu vas te dire, ça y est, je n'y croyais plus. Hein, voilà, je le rêvais, je le fantasmais, euh, j'en ai fait des cauchemars. Et puis ça arrive. C'est beau, hein, c'est très beau hein, pour toi, ami Lyon. C'est euh, c'est du tout neuf là. C'est du tout neuf et tu ne t'y attendais pas. Mais voilà, il faudrait que tu travailles sur ces peurs-là, hein. Parce que ce que je ressens, c'est ça aussi. C'est les peurs là, elles sont prédominantes. Alors soit ça fait un petit moment que tu ne travailles plus, et là, effectivement, comme des emplois nouveaux se présentent à toi, tu vas avoir peur quelque part de ne pas être légitime, ou tu vas avoir peur de ne pas être effectivement peut-être à la hauteur, ce qui revient à être légitime. Mais je vois que pour toi, euh, il y a ce... Tu es bien entouré, tu vois, tu es bien entouré. Tu es dans un cadre où tu es bien entouré par ta famille, par les tiens. Donc voilà, tu vas avoir des appuis. Tu veux... Alors quand je parle appui, euh, tu vas avoir des appuis au niveau du cœur, au niveau bon, du raisonnement. Tu as des appuis autour de toi. Donc n'hésite pas à demander aux personnes qui t'entourent et qui sont près de toi, parce que c'est elles qui vont t'aider à prendre alors la bonne direction. Hein. Parce que là, on voit que tu pars tout feu tout flamme. Hein. Et tu vois, ça va t'apporter la stabilité, en fait. Hein. Ça va t'apporter une stabilité. Tu vas retrouver, en fait, ton panache, tu vois. On dit que tu vas retrouver ton panache. Alors, moi, j'ai sorti l'homme, mais que ce soit, voilà, c'est une énergie. Hein. Vous savez que les énergies sont interchangeables. Donc, que ce soit homme ou femme, en fait, tu vas retrouver ton panache, on dit. Parce que jusqu'alors, tu portais des masques. Tu t'étais mis des masques certainement parce que c'était très douloureux de ne pas être un petit peu entre guillemets, hein, le sauveur, le directeur de ta vie ou la directrice de ta vie, enfin de manager le leadership. Voilà, le lion c'est un leadership. Là, tu n'y étais plus. Tu avais perdu en fait euh, ce titre. Et là, on te dit que avec ce qu'il arrive à toi, tu retrouves ton panache, tu laisses tomber les masques parce que tu as emporté, effectivement, parce que c'est pas évident de se dire voilà, je n'ai plus rien, j'ai tout perdu, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus, rien ne m'est proposé, mais il faut quand même que je fasse bonne figure, que ce soit autour de moi, dans ma famille, autour voilà, près de mes amis, il faut quand même que voilà, je mets le masque. Je suis chez moi, je suis quelqu'un, et puis je sors, ben, je mets un masque justement pour ne pas montrer à ma famille que, en fin de compte, à l'intérieur, ben, ça va pas, quoi. Euh, je suis, euh, je suis au 36e sous-sol, mais je ne le montre pas parce que le lion veut briller. Le lion c'est un leader, quoi. Donc, il n'a pas envie de se faire écraser, que ce soit par qui que ce soit. Mais là, en l'occurrence, la vie, a priori, t'avait rejoint et t'a mis à mal. La vie t'a mis dans une instabilité. Là, on voit bien, hein. Mais
on dit que voilà, tu t'es protégé, effectivement, donc ça t'a permis de pouvoir te régénérer, te guérir. Et là, c'est l'opportunité qui fait que, voilà, pour ce mois de janvier 2024, tu as vraiment, à million, cette opportunité-là qui va t'amener effectivement, hein, voilà, vers une naissance, hein, avec des compromis à la clé. Ah, c'est joli. Vous me direz en commentaire, hein, vous me tiendrez au courant, s'il vous plaît. Donc, on va tirer un message de communiquer avec ton ange gardien. On va voir un petit peu ce qu'il a à te dire, ton ange gardien, là, sur ce joli tirage. Ah, là, il y a des lions qui vont retrouver leur panache. Il y a des lions qui vont retrouver leur charisme. Il y a des lions qui vont retrouver leur joie de vivre, on me dit. Le goût de vivre, le goût de se préparer, de se retrouver, de se faire beau, de se faire belle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y en a une qui s'extrait du paquet et on dit que c'est... Voilà. Cesse d'analyser. Alors, il faut que tu cesses d'analyser. On te dit... Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir. Ah, c'est pénible. 30 secondes, hein, j'ai un petit problème avec les yeux là. Donc allez, je reprends parce que sinon c'est du n'importe quoi. Alors on te dit, cesse d'analyser, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne, tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Waouh, quel message de ton ange gardien. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui t'arrive là, voilà. Ne cherche pas à comprendre de qui ça vient, de comment ça vient. Euh, c'est une, euh, c'est une très belle opportunité. N'analyse rien, prends ce que l'on te donne et fais gratitude. Allez, on va prendre le message caché de l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'elle te dit, cette énergie-là Ah ben, action, voilà. 17, c'était un 8, un chiffre 8, donc voilà, ça peut pas mieux tomber. Et on te dit action. Alors, regarde bien. Chariot et action. Avec les deux chevaux, et tu as les deux chevaux. Donc là, 1 million, écoute-moi. Si pour ce mois-ci, tu n'as pas des opportunités d'emploi ou enfin, de changement, en tout cas, de vie, alors je ne comprends plus rien. Alors voilà, on n'a pas les mêmes guides, hein. Ou alors il faut aller voir aussi son ascendant qui peut-être va te parler, ou ton signe lunaire qui sera peut-être plus en adéquation avec toi. Voilà, 1 million, j'étais heureuse de faire ce tirage parce que c'est plutôt très très positif. Donc pour ce janvier là 2024, on te dit, voilà, cesse d'analyser, les choses arrivent, mais limite comme par magie, en tout cas par fatalité. On dit que c'est une fatalité qui va t'apporter la paix, la sérénité, la tranquillité. Tu vas arrêter d'être dans l'instabilité à cause de cette trahison précédente, en fait, et tu vas vraiment vers une abondance. Mais on te dit, voilà, mets-toi en action, donc il va y avoir de l'action, ça va bouger pour ce mois de janvier, mais vraiment bouger, et tu vas retrouver ton panache, en fait, de leader. Tu vas vers une belle ouverture, en tout cas, qui va t'amener à la tranquillité. Voilà pour ce mois de janvier, pour ta guidance, 1 million. Si ça a parlé avec toi, si ça a résonné, ben écoute, je t'invite à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir de te lire déjà. Et puis je te dis bon, à tout bientôt pour la guidance sentimentale du mois. Sinon,
Prends bien soin de toi et je réitère mes vœux pour cette année 2024 et qu'effectivement, voilà, ces belles opportunités de travail arrivent à toi. Bisous, bisous, ciao, ciao.